J'ai même vu des femmes qui font la maçonnerie, j'ai vu des femmes qui font la plomberie. Qu'est-ce que l'homme peut faire que la femme ne peut pas faire? Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, je peux t'accoucher, j'ai cette capacité. Toi, tu ne peux jamais t'asseoir sur une table et cater les gens pour accoucher. Tu n'as pas ce pouvoir-là. Il y a des femmes qui sont de très bonnes mères au foyer. Elles savent s'occuper de l'homme, elles savent tenir la maison, elles savent gérer les enfants. Mais à côté, elle est aussi intelligente, elle s'est développée dans notre domaine. Où est le problème? Salut les amis, j'étais en train de regarder l'autre jour mes statistiques YouTube. Je regardais une rubrique sur mes statistiques. J'ai été surprise. Surprise et pas surprise en même temps, je vais vous expliquer. Parce que je me suis rendu compte que près de 70% des personnes qui me suivent sont les hommes. Et il n'y a que 30% de femmes qui me suivent, qui regardent mon contenu. Parce que dans les statistiques YouTube, il y a la possibilité de voir ça. Et ça m'a amené quand même à me poser 2-3 questions parce que je suis une personne, j'aime beaucoup analyser. J'ai un esprit très analytique. Quand je vois quelque chose, j'aime comprendre et tout ce qui se cache derrière, essayer de voir, de comprendre les choses, comprendre le fond des choses en fait. Et quand je regarde aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les contenus où il y a le plus beaucoup de femmes, beaucoup de sœurs, sont les contenus couple. Donc, toute personne qui parle de couple, de relations, comment garder son homme, comment faire ceci, comment faire cela pour que ton homme ne regarde pas dehors, comment faire comme ça, tout ce qui est astuce là. Il y a beaucoup de femmes africaines qui sont connectées à ça. Beaucoup de sœurs sont connectées à ce genre de contenu. Elles adorent les contenus couple et mariage. Il y a aussi les contenus congossa, quand il faut parler de la vie des gens, quand il faut faire des ragots, les contenus de distraction. Beaucoup de sœurs sont connectées à ça. Par contre, les contenus un peu plus profonds, un peu plus éducatifs, intellectuels, peu de sœurs sont connectées à ça. Je parle même par expérience dans les lives que j'ai fait et que je fais. 97% des gens qui montent dans les lives pour donner leur opinion sont toujours les hommes. Il y a 3% de sœurs qui sont montées. Quelques rares fois, les sœurs aussi qui sont perspicaces, pertinentes, sont montées, donner leur opinion. Mais les hommes dominent toujours. Et ça m'a poussé un peu à réfléchir, à me demander, bon, dans une perspective de construction de l'Afrique, parce que l'Afrique est en train d'être reconstruite, on veut que le continent se développe. Est-ce que c'est possible d'arriver à une certaine croissance sans que les femmes soient impliquées? Et si les femmes doivent être impliquées dans ce processus de développement, est-ce que c'est les femmes que je vois là qui dorment leur journée 24 heures sur 24 sur les couples, sur les congossa et tout? Moi, c'est la question que je me pose en fait. Je me suis demandé, mais pourquoi ce phénomène? Et quelque part, je n'en veux pas aux sœurs. Ce n'est pas de leur faute. La faute, c'est la société, les mœurs de nos sociétés africaines. 2, les hommes avec qui elles sont. Je vais m'expliquer. Les mœurs parce que nous grandissons toutes. La majorité des sociétés africaines sont faites comme ça. Même si quand on rentre dans l'histoire, on voit que il y avait les reines comme la reine Zinga, il y avait une reine là qu'on appelait c'est Opu et tout. Et il y a eu des femmes en Afrique à l'époque qui ont dirigé, qui ont été des reines. Elles dirigeaient des empires. Ça veut dire que quelque part la femme a aussi un cerveau. La femme n'est pas seulement celle qui doit aller prendre la houe pour creuser ou pour cultiver et tout. La femme aussi a un cerveau, elle peut diriger. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pourquoi aujourd'hui la majorité des sœurs ne sont pas impliqués dans tout ce qui est processus décisionnel en Afrique? Même quand vous regardez nos gouvernements, vous regardez peut-être un gouvernement, il y a peut-être 50 ministres. On va peut-être parler de 2 ou 3 femmes. Et le reste, c'est les hommes. Donc, on vit dans des sociétés, et même ici, où on ne veut pas que la femme s'exprime. Il y a cette volonté de la mettre en arrière. Et toute femme qui s'exprime, qui donne son opinion, qui est expressive, est mal vue, est mal perçue dans nos sociétés. Elle est vue comme insoumise. Parce que vous savez que les hommes africains sont obsédés par la soumission. Vous savez ça, non? Ils vivent que de soumission. Elle est considérée comme insoumise. Elle est considérée comme autoritaire. Elle est considérée comme pas mariable et tout ce qui va avec. C'est quand même inquiétant parce que est-ce que vous pensez que on peut construire une société sans la femme? C'est pas possible. Quand on parle aujourd'hui de grands hommes et tout, si vous regardez bien, vous voyez tout que à côté d'eux, c'est toujours une femme qui les inspire. On le sait même dans les couples.
Vous voyez les hommes faire les choses, il vient, il gonfle, il fait comme s'il prend ça. C'est la femme qui lui a donné l'idée. On le sait. Beaucoup d'hommes qui font les choses d'ailleurs, c'est leur femme qui leur dit papa. Parce que la femme a un plus par rapport à l'homme. La femme a naturellement une énergie créatrice parce que c'est l'accoucheuse des nations, c'est elle qui donne la vie. Elle porte l'enfant 9 mois. La femme crée un être humain. Donc la femme a un pouvoir quand même particulier. Mais pourquoi dans nos sociétés on a peur de laisser que les femmes mettent en avant ce pouvoir pour le bien de la société en fait? Je ne sais pas. Je ne comprends pas pourquoi. Pour parler des mœurs, on vit dans des sociétés où on dit aux femmes, quand les jeunes filles naissent et tout, sa mission de vie, c'est d'aller se marier. Donc, dans les sociétés africaines, quand tu as un certain âge et on te dit qu'à 30 ans, tu es vieille, je ne sais pas comment une femme peut être vieille à 30 ans, on te dit non, tu dois tout faire avant 30 ans, tu dois te marier. Donc, elles grandissent avec l'idée que le mariage, c'est sa mission de vie. Même si elle peut avoir une autre mission, le mariage, c'est sa mission. Et dans ce contexte, il y a beaucoup de sœurs qui se sont détournées de ce qu'elles devaient faire dans la vie pour se focaliser sur le mariage. Et après, regretter. Parce que ce qu'on ignore, c'est que tu peux être une bonne femme au foyer, tu peux bien t'occuper de tes enfants, mais tu peux aussi t'épanouir dans un autre domaine dont tu as un talent. Mais on veut museler les femmes, on ne veut pas les laisser s'exprimer. C'est dommage en fait. Et le président Thomas Sankara, qui était un grand homme, et je pense qu'Ibrahim Traoré, si ce n'est pas aujourd'hui, avait fait la différence en Afrique en valorisant les femmes. Il avait dit que non, les femmes ont leur place dans le développement. Il avait mis les femmes burkinabées en haut, les femmes faisaient les choses avec les hommes, elles étaient considérées. La femme en général occupe une place très importante dans notre révolution. Et dans les discours d'orientation, nous avons dit que l'on ne saurait construire la révolution voltaïque sans cette moitié de la population. Elle porte la moitié du ciel. Thomas Sankara, je crois que c'est le seul en Afrique à son époque qui a pensé à ça. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas développer nos pays si on veut toujours mettre la femme en arrière. J'entends des gens me sortir les trucs. Non, une femme ne doit pas parler. Qu'est-ce que vous racontez? Pourquoi vous êtes si... Il y a un problème d'ego en fait. D'ego des hommes. Quand ils voient une femme qui raisonne ou qui est plus intelligente que eux, ils sont frustrés. Je ne sais pas pourquoi. Non. Qui vous a dit que le sexe masculin doit être par nature plus intelligent que la femme? Au contraire, c'est la femme même qui est plus intelligente. Je vous ai dit que la femme est la seule. L'homme ne peut pas accoucher quelqu'un, il ne peut pas créer. La femme, on va dire oui, la femme fait l'enfant avec l'homme. Mais où se passe tout le processus? Quand tu montes sur la femme, tu mets ta semence qui rencontre aussi ses ovaires. Après, tout le reste du processus, c'est elle qui le développe, c'est pas toi. Donc, en termes même d'énergie créatrice, la femme a ça plus que vous. Pourquoi vous ne voulez pas laisser que les femmes utilisent cette énergie naturelle qu'elles ont là pour le développement de nos sociétés? Aujourd'hui, dans nos gouvernements, je pense que c'est au Rwanda aussi que j'ai vu quand même que Kagame est venu avec un modèle différent. Dans son gouvernement, il y a aussi beaucoup de femmes. Oui, on doit laisser les femmes s'exprimer. Donc, si les sœurs sont aujourd'hui dans un modèle de distraction, elles passent le temps sur les réseaux sociaux à regarder les contenus de mariage, c'est parce qu'elles grandissent dans les sociétés où on fait que leur mettre la pression. Il faut te marier. Pour elles, elles ne vivent que pour le mariage. Donc, ne soyez pas surpris de ce qui se passe aujourd'hui. Ça a une origine et il faut qu'on combatte ça. Il faut qu'on essaye de modifier ça. Parce qu'entre-temps, si on veut construire un pays et que ce n'est que les hommes qui doivent penser à un sujet, comment on fait pour arriver rapidement ou alors que ça soit efficace si on n'inclut pas les femmes, étant donné que c'est la femme même qui éduque les enfants? Dans la majorité des couples, qui est celle qui passe le temps avec les enfants? C'est la femme. Et on est surpris qu'aujourd'hui, on voit des hommes qui passent le temps à chanter soumission, soumission, parce qu'ils ont des mères à qui on a transmis que non, ton rôle c'est de travailler, laver les assiettes, accoucher, cuisiner, être soumise et tout. Elles éduquent leurs garçons comme les rois et elles éduquent leurs filles comme les servantes. C'est ça le résultat aujourd'hui. Il faut une nouvelle génération de femmes qui change la donne, qui sait qu'en dehors de ce que je peux faire physiquement, je peux utiliser mon cerveau aussi. Je peux utiliser mon cerveau, je peux éduquer ma jeune fille en lui disant non. Mais le fait que tu es une femme, tu dois te marier, tu es aussi intelligente, tu peux être dans le domaine scientifique, tu peux être dans le domaine littéraire, tu peux être dans la communication, tu peux être une bonne businesswoman. Oui, aujourd'hui, on voit, Dieu merci, il y a de plus en plus de femmes qui sont hyper autonomes, elles s'assument, elles font leur business, elles créent des choses, elles ne sont pas là pour attendre les hommes, mais certains hommes sont trop frustrés par rapport à ça. Ils veulent toujours que les femmes soient derrière eux. Même pour toi, un homme, ce n'est pas un avantage que la femme soit tout le temps derrière toi comme une chèvre en fait. C'est pas bien. Parce que toi-même, tu as tes limites en tant qu'être humain. Tu ne peux pas connaître tout. Il y a des moments où l'homme reste même, il est même bloqué sur une réflexion. C'est la femme qui doit amener cette réflexion-là. Donc, arrêtons de museler les sœurs. Il faut qu'on change. Il faut que nos sociétés de demain arrêtent de minimiser la femme, de la rabaisser, de la mépriser, de la traiter comme de la merde, en fait. C'est dommage. Les Chinois, l'Allemagne, on sait que les pays comme l'Allemagne se sont reconstruits avec les femmes.
Il y a les femmes qui étaient dans l'armée, il y a les femmes qui se sont mises, elles ont reconstruit l'Allemagne, les femmes allemandes. En Asie aujourd'hui, la Chine qu'on apprécie, les femmes chinoises, mais il y en a qui sont à la tête des entreprises, elles travaillent avec leurs hommes, elles sont de grandes travailleuses. Alors pourquoi en Afrique on veut toujours que la femme soit seulement là pour accoucher, tu as 5 enfants, il faut encore faire 3, c'est quoi ça? On ne vient pas sur terre seulement pour accoucher ou cuisiner ou mettre le riz au feu. Quelle est ta mission en tant que femme? Ta mission, donc vous voulez me dire que la mission de toute femme africaine sur terre, c'est de venir accoucher et se marier. C'est un gâchis si vous pensez comme ça. Parce qu'entre-temps, il y a beaucoup de potentiel qu'on perd. Les femmes ont énormément de potentiel. Je ne suis pas ici pour minimiser les hommes, mais j'ai vu des sœurs qui sont hyper intelligentes. Je dis hyper super intelligentes. Que si on les mettait juste en avant, si les hommes baissaient un peu leur ego, leur complexe de je ne sais quoi, on dit non, ma soeur, tu es forte, mettons-la en avant. Vous allez voir beaucoup de choses. Quand vous regardez nos pays aujourd'hui, la majorité des pays, même dans le monde, les leaders, hommes présidents, ils ne foutent que le bordel, ils passent le temps à se faire la guerre, toujours dans l'ego, la violence. Regardez les pays qui sont dirigés par les femmes, regardez, même en Afrique, regardez un peu les pays qui sont dirigés par les femmes. Je crois que la Tanzanie a une présidente femme, regardez les pays. Regardez les pays qui sont dirigés par les femmes, c'est une énergie différente. Parce que la femme a ce côté intuitif, elle a ce côté organisation, gestion, qui permet de faire beaucoup de choses. Mais les gens sont toujours là, ils veulent. C'est pour ça que vous voyez les sœurs sur le net, elles sont toujours là pour suivre que les contenus hommes et femmes. Comment séduire l'homme, comment je vais faire l'astuce pour faire ceci. C'est dommage en fait. Pourtant, elles sont très intelligentes. On a pris une boîte, on a fermé ça dedans, on a vissé, on a dit va te marier, tu nous fous la paix, tu nous sers à rien d'autre que dans ton mariage. Moi, je suivais une fois, il y a une écrivaine que j'aime beaucoup. Chimamanda Ngozi Adichie, j'ai au moins 5 de ses livres parce que c'est une très bonne écrivaine, une femme hyper intelligente, une femme qui a une vision vraiment élevée. Un jour dans une interview, elle se plaignait du fait qu'elle dénonçait justement ça, elle disait que la femme n'est pas valorisée en Afrique, que maintes fois, qu'elle organisait ses conférences et tout, il y a des hommes qui viennent lui dire, oui, toi, tes choses que tu dis là, en secouant la tête de façon condescendante, toujours vouloir minimiser. Pourtant, elle est plus intelligente que toi, tu n'as rien dans ta tête. Elle est plus intelligente que toi, elle a reçu des prix littéraires. Toi qui viens lui dire que tu ne dois pas parler comme ça, tu as quoi? Rien. Ton cerveau est vide. Donc, elle se plaignait de ça, qui a un côté misogynie très poussé en Afrique. Elle est nigériane, Chimamanda Ngozi Adichie. Elle disait que dans sa famille, elle déplore le fait que dans les décisions de famille, même dans les décisions, on appelle seulement les hommes, ses grands frères, ses petits frères. Pourtant, elle qui est une femme, elle a des idées meilleures que, mais on ne l'inclut pas parce qu'elle est une femme. Écoutez son discours sur YouTube, We Should All Be Feminists, où elle a développé cette chose. Cette vidéo a eu des millions de vues à l'époque et ça a fait un gros buzz. Elle a écrit le livre de sagesse, ce livre. Il faut écouter ce discours, vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, on ne peut pas aujourd'hui penser développement en croyant que le rôle de la femme, c'est écarter les jambes, mettre le riz au feu. Vraiment, si on pense comme ça encore aujourd'hui, on aura trop de problèmes. Pour qu'une société avance, il faut que les hommes et les femmes se mettent en avant et chacun apporte ce qu'il a apporté en termes d'idées, savoir-faire ou tout. Aujourd'hui, les femmes font beaucoup de choses. Moi, j'ai vu des femmes qui font des taxi women. J'ai même vu des femmes qui font la maçonnerie. J'ai vu des femmes qui font la plomberie. Qu'est-ce que l'homme peut faire que la femme ne peut pas faire? Il y a des femmes qui raisonnent. Je dis, beaucoup d'hommes ne vont pas vous dire, mais quand un homme vient par devant toi, il se vante, il gonfle là, oui, j'ai fait ceci. Il n'est pas honnête de te dire que c'est ma femme qui m'a suggéré ça. Il n'est pas honnête de te dire. Et parfois, quand les femmes font des suggestions aux hommes, ils préfèrent se mettre en avant et ne pas la valoriser. Il dit qu'il y a plein d'hommes qui font les choses, c'est leur femme qui leur ont soufflé à l'oreille que chérie, fais ça. Parce que la femme a cette intuition naturelle, elle ressent les choses. C'est son énergie. Et au lieu de dire aux gens vraiment, c'est grâce à ma femme que j'ai eu ça, il est complexé. Pourquoi vous êtes complexé? Les êtres humains n'ont pas le même niveau d'intelligence, c'est normal. Certains sont plus intelligents que d'autres et ceux qui sont moins intelligents ont d'autres capacités que les plus intelligents peut-être n'ont pas. Donc, il faut que cette concurrence homme-femme en Afrique, ce mépris qu'ont les hommes envers les femmes croyant que la femme ne peut pas raisonner, arrêtez d'être complexé. Si vous êtes quelque part, vous voyez une soeur qui a de bonnes idées, qui s'exprime, arrêtez de la museler, arrêtez de dire une femme ne parle pas comme ça devant les hommes. Tu n'es rien, mon ami, c'est la femme qui t'accouche. Tu n'es rien du tout, tu n'es pas capable de m'accoucher, moi je peux t'accoucher. Je ne sais pas si vous comprenez, moi je peux t'accoucher, j'ai cette capacité. Toi tu ne peux jamais t'asseoir sur une table et écarter les gens pour accoucher, tu n'as pas ce pouvoir-là. Je ne sais pas si vous comprenez, donc arrêtez de museler les femmes. Ce n'est pas bien, il faut qu'on essaye de régler ce déséquilibre-là. Il y a des femmes qui sont de très bonnes mères au foyer. Elles savent s'occuper de l'homme, elles savent tenir la maison, elles savent gérer les enfants. Mais à côté, elle est aussi intelligente, elle s'est développée dans notre domaine. Où est le problème? Pourquoi vous voulez que les femmes se limitent seulement à préparer?
Elle te dit, oui, j'ai envie de faire telle chose, j'ai envie de faire ceci. Non, moi, la femme doit seulement rester à la maison, la femme doit seulement faire ceci. Vous qui avez des femmes à la maison, dites-leur de commencer à s'intéresser à des sujets importants. Quand vous avez des business, quand vous avez des trucs, demandez à vos femmes si tu sais qu'elle a la jugeote. Parce que malheureusement, à cause de cette façon de mettre la femme en écart en Afrique, il y a aussi beaucoup là qui n'ont pas aussi une réflexion poussée, quoi. Elles ne peuvent pas donner une opinion sur un sujet parce que quand elle veut s'éduquer un peu plus, mais vous vous rendez compte, il y a des hommes aujourd'hui qui voient mal qu'une femme soit éduquée. Ah, elle a trop fréquenté. Quand une femme a trop fréquenté, là, c'est pas bien. C'est parce que tu es complexé. C'est même pas que c'est pas bien. C'est parce que tu es complexé. Tu vois que tu n'as pas le niveau. Bon, tu n'as pas le niveau. Va chercher celle qui est moins éduquée que toi. Comme tu veux te sentir homme, tu veux que ton ego monte. Va donc prendre celle qui est moins éduquée. Tu laisses celle qui est plus éduquée à un homme de poigne qui peut la tenir. Mais ne la critique pas. Être très éduquée, être intelligente ne veut pas dire que tu vas manquer de respect ou minimiser un homme. Il y a une différence entre être mal éduqué, entre le mépris et fréquenter beaucoup. Fréquenter beaucoup ne veut pas dire que tu es bête. Maintenant, une personne qui est éduquée sur un certain niveau a une capacité de développement de réflexion différente d'une personne qui n'a pas fréquenté. Alors, si tu es avec ta femme, tu dis des conneries et qu'elle veut attirer ton attention, ne sois pas frustré. Tu es en train de dire peut-être une connerie. Écoute-la et trouver un point d'entente. Donc, c'est dommage. Au point où dans nos sociétés, les femmes qui étudient beaucoup sont mal vues. Tu vois, des hommes, ils rencontrent une fille qui étudie. Oui, c'est parce que tu veux montrer que tu as fréquenté, machin et tout. Voilà quoi. Elles sont mal vues, elles sont marginalisées. Au point où certaines même, limite même, il y a des filles qui étaient censées pousser loin. Que ce soit dans la carrière ou dans un business, mais qui se limitent parce qu'elles ne veulent pas montrer qu'elles en fait trop. Non, on ne peut pas construire des sociétés fortes avec ce genre de mentalité. On doit évoluer et comprendre qu'une société se construit avec deux personnes. Et la femme, comme je dis, qui est la mère de la nation, qui a le don de la création, ne peut pas être mise à l'écart. Ce n'est pas possible. La femme doit être impliquée. Normalement, les nouveaux gouvernements qui se créent là, s'il y a même 10 ministres, il doit y avoir même 5 femmes, 5 hommes. Oui, les femmes aussi peuvent le faire et tout. Donc, c'est un peu ce que je voulais passer. Donc, c'est la raison pour laquelle cette observation que j'ai faite sur ma chaîne m'a fait comprendre que beaucoup de soeurs ne me suivent pas parce que, justement, je fais des contenus un peu plus, parfois politiques, parfois éducatifs, mais elles sont plus sur les contenus de mariage parce que c'est vous qui les amenez là-bas. C'est parce que la société et vous, les hommes, vous leur dites que non, en dehors du mariage, tu n'es rien. Et qui va donc construire la société puisque c'est la femme qui éduque? Si toutes les femmes partent s'occuper de mariage, qui va construire la société? Qui va éduquer les enfants de demain? La vie de demain, c'est un défi. Le défi de l'éducation est l'un des défis majeurs en Afrique. Et pour ça, il faut que les femmes soient éduquées à faire cette transmission-là à leurs enfants. Pourquoi on est demain des hommes et des femmes qui grandissent étant sereins, équilibrés, parce qu'ils ont reçu une éducation de valeur grâce à leur mère, en fait.